Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio-télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Malachie chapitre 2. Maintenant, à vous ce ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Contre les mariages avec des femmes étrangères, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger.
L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un restant de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, une fois de plus, vous suivez l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de cette station et sur cette plateforme pour ensemble continuer notre marche, notre excursion à la découverte des trésors cachés que nous trouvons dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision avec les livres du Nouveau Testament que nous avons déjà vus. Est-ce que vous vous souvenez des livres de l'Ancien Testament? Nous n'allons pas y revenir. Aujourd'hui, c'est le tour des livres du Nouveau Testament que nous avons déjà vus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes et Romains. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Oui, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons poursuivre à la découverte des trésors cachés avec les livres de Galates et d'Éphésiens. Les livres de Galates et d'Éphésiens, nous allons vous revenir pour vous présenter l'introduction du livre de Galates, l'introduction du livre d'Éphésiens et l'introduction du livre de Philippiens. Restez branchés, nous vous reviendrons. Mais quand je sens au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser
Introduction à l'épître aux Galates. Les Galates auxquels l'apôtre Paul adresse cette épître, probablement d'Éphèse vers 54, sont les habitants des deux provinces d'Asie mineure appelées Galatie du Nord. Paul avait évangélisé cette région au cours de son deuxième voyage missionnaire et y avait probablement fondé des églises, voir Acte 16, verset 6. Au cours de son troisième voyage missionnaire, il leur rendit encore visite. Acte 18, verset 23. L'épître aux Galates occupe une place de choix parmi les épîtres de Paul. Elle est la plus ancienne des 4 grandes épîtres, les 3 autres étant les 2 épîtres aux Corinthiens, puis celle aux Romains. L'épître aux Galates paraît représenter l'élaboration du message évangélique de l'apôtre Paul développé dans l'épître aux Romains, voire l'introduction à cette épître. En voici les grandes articulations. 1. Adresse et salutations, chapitre 1, versets 1er à 5. 2. Inconstance des Galates. Entraînés par de faux docteurs, ils s'éloignent du pur évangile. Chapitre 1er, verset 6, jusqu'au chapitre 2, verset 21. 3. La loi et la foi. Chapitre 3, verset 1er, jusqu'au chapitre 5, verset 12. La loi est impuissante pour assurer le salut. Elle doit conduire à la foi en Jésus-Christ. La foi, quant à elle, affranchit de la loi et procure la liberté évangélique. 4. Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Distinction œuvre de la chair, fruit de l'esprit. Chapitre 5, versets 13 à 26. 5. Exhortation finale, support mutuel, libéralité. Chapitre 6, versets 1 à 17. Doxologie finale. Chapitre 6, verset 18. Le grand thème de l'épître aux Galates sur lequel Paul reviendra d'ailleurs dans son épître aux Romains porte sur les rapports entre la loi et la grâce. Ce thème n'est pas un fait du hasard puisque les épîtres traitent précisément de questions qui se posent dans les communautés. La circonstance chez les Galates est la suivante. L'apôtre Paul, au cours de son voyage missionnaire chez les Galates, a annoncé l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui s'obtient par la foi seule. Mais après son passage, certains autres missionnaires non identifiables sont venus à leur tour annoncer un contre-message selon lequel l'évangile ne résulte pas de la grâce, mais du mérite dû à l'observation et au respect de la loi et des traditions juives comme la circoncision. Le but de la lettre est donc de rappeler les chrétiens de Galatie à la fidélité à l'évangile vrai. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Chapitre 1er, versets 6 et 7. Le vrai évangile que l'apôtre rappelle consiste en ce qu'il n'y a pas d'autre évangile que celui de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est seulement par cette grâce attestée par le Saint-Esprit que l'homme, quel qu'il soit, est conduit à l'accomplissement de la loi de Dieu. Paul a écrit l'épître aux Galates en situation de contestation et de polémique. C'est dans cette perspective
qu'il faut comprendre le message de cette épître. La polémique porte sur d'importants problèmes de communauté, en particulier l'opposition entre le rôle de la loi et celui de la foi dans l'économie du salut en Jésus-Christ. Paul insiste sur la thèse suivante. La foi en Christ libère des œuvres de la loi. La loi est un pédagogue qui dénonce le péché, mais elle ne le supprime pas. Toutefois, la liberté que le chrétien obtient par la foi ne doit pas conduire, ne doit pas produire un dérèglement moral, car comme Paul, le chrétien doit toujours se dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. La crise galate résulte de ce qu'il convient d'appeler les fauteurs de troubles favorables aux traditions et lois du judaïsme. Ne sachant pas très bien dans quel camp il fallait se ranger, les chrétiens se référaient à eux. Qui étaient-ils? La lettre ne les nomme pas. Elle en parle toutefois comme s'il s'agissait de prédicateurs occasionnés et de passage. Quant à la nature de leur message, les données de l'épître laissent supposer qu'ils étaient opposés au discours libérateur de la bonne nouvelle que Paul avait annoncé. À cet effet, l'évocation de l'incident d'Antioche qui oppose les apôtres Pierre et Paul est très significative. Chapitre 2, versets 11 à 14. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Introduction à l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens fut écrite quand Paul était en prison à cause de l'Évangile. Chapitre 3, verset 1er, chapitre 4, verset 1er et chapitre 6, verset 20. Elle peut être divisée en deux grandes parties. La première partie se concentre sur l'Église que Paul présente comme le corps du Christ. En elle, Christ détruisit le mur de la haine et de la séparation de manière que tous ceux qui croient en lui, juifs ou non-juifs, deviennent unis et frères. Éphésiens 1er, verset 1er jusqu'à Éphésiens 4, verset 16. Voici la structure de cette partie. 1. Adresse et salutations, chapitre 1er, versets 1 et 2. 2. Bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, auteur de notre rédemption et chef de l'Église, chapitre 1er, versets 3 à 23. 3. Le salut par la grâce, où païens et juifs sont unis par la croix du Christ, chapitre 2, versets 1 à 22. 4. Mystère de la vocation des païens et unité de la foi, chapitre 3, verset 1er jusqu'au chapitre 4, verset 16. La deuxième partie, Éphésiens 4, verset 17 jusqu'à Éphésiens 6, verset 24, est un ensemble d'exhortations qui appellent tous les membres de l'Église à vivre dans la paix, l'unité et la fraternité en gardant la foi en Jésus-Christ. Voici la structure. 5. Sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Chapitre 4, verset 17 jusqu'à chapitre 5, verset 21. Les devoirs domestiques. Chapitre 5, verset 22 jusqu'au chapitre 6, verset 9. Les armes spirituelles du chrétien. Chapitre 6, verset 10 à 20. Recommandations et salutations finales.
chapitre 6, versets 21 à 24. Dans cette partie, l'auteur insiste particulièrement sur les relations dans les familles chrétiennes. A. Que les femmes soient soumises à leurs maris et que les maris, eux, aiment leurs femmes. B. Que les enfants obéissent à leurs parents et que les parents, eux, n'irritent pas leurs enfants. C. Que les serviteurs obéissent à leurs maîtres et que ceux-ci sachent qu'ils ont avec leurs serviteurs le même Seigneur, qui ne fait pas exception de personne. Paul séjourna 3 ans à Éphèse, acte 19, verset 1 jusqu'à acte 20, verset 1er. Il est donc possible que l'épître soit plutôt une circulaire destinée à être lue de communauté en communauté, tout comme celle aux Colossiens. Chapitre 4, verset 16. Le message central de l'épître aux Éphésiens est ecclésial. Le thème dont traite l'auteur porte sur l'Église de Jésus-Christ, qui en est le chef suprême. Éphésiens 1er, versets 22 et 23, d'où les images des rapports de la tête avec le corps et de l'époux avec l'épouse pour caractériser cette réalité. Cette unité de l'Église corps affirme l'offre gracieuse du salut à tous, juifs et non-juifs, païens. L'autre message important de l'Église, de l'épître aux Éphésiens, a trait à la vie nouvelle en Christ. La vocation de l'Église et de ses membres est l'unité dans la foi en Christ et la vie de sainteté sur le plan individuel et sur le plan communautaire. Pour y parvenir, l'auteur indique les armes dont les chrétiens peuvent se servir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu et la prière. Éphésiens 6, versets 11 à 20. Certains manuscrits anciens omettent les mots à Éphèse qui se trouvent en chapitre 1er, verset 1er. La question s'est donc posée de savoir si l'épître s'adresse effectivement aux Éphésiens. Vers 140, l'hérétique Marcion rapprochait l'épître aux Éphésiens et celle aux Laodicéens qu'évoque l'épître aux Colossiens en ces termes. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez également à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Chapitre 4, verset 16. Ainsi, ces épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Laodicéens apparaissent bien comme des circulaires destinés à être lus d'une communauté à une autre. Par contre, en nous en tenant aux épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, entre lesquels il existe une parenté littéraire, on pourrait bien conclure de l'absence des mots à Éphèse que celle qui nous concerne serait celle provenant de Laodicée. Introduction à l'épître aux Philippiens. La ville de Philippe en Macédoine était importante, mais elle ne comportait qu'une petite colonie juive. Acte 16, verset 31. L'église de Philippe à laquelle Paul écrivit fut fondée par Paul lui-même
vers 50 après Jésus-Christ, au cours de son deuxième voyage missionnaire en compagnie de Silas. Acte 16, versets 11 à 40. Paul a de nouveau rendu visite à la communauté de Philippe au cours de son troisième voyage. Il entretenait donc des liens particulièrement affectueux avec les membres de cette Église. L'authenticité paulienne de l'épître ne souffre pas de contestation. Toutefois, la date et le lieu de sa rédaction ne font généralement pas l'unanimité. Ces données de rédaction s'élaborent sur le fait que Paul la rédigea en prison. Chapitre 1er, versets 7, 13 et 14, raison pour laquelle on pense aux différents lieux de détention. Certains pensent que l'épître fut composée entre 59 et 60 à Césarée, d'autres entre 56 et 57 à Éphèse, d'autres enfin en 61 à Rome. L'épître en elle-même présente une allure majestueuse. Paul y aborde de grands thèmes tels Christ est ma vie, chapitre 1er, versets 12 à 26. La vie en Christ avec en prime l'hymne christologique, chapitre 1er, verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 18. Le projet de la rencontre, chapitre 2, verset 19 à 31. Voici du reste la structure du livre. 1. Adresse et salutations, chapitre 1er, versets 1 et 2. 2. Sentiments affectueux de Paul pour les Philippiens, chapitre 1er, versets 3 à 11. 3. Captivité de Paul, utile au progrès de l'Évangile, chapitre 1er, versets 12 à 26. 4. Exhortation à la persévérance, chapitre 1er, versets 27 à 30, et surtout à l'humilité et la sainteté, chapitre 2, versets 1 à 18. Projet d'envoi de Timothée et Épaphrodite aux Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 30. 6. Mise en garde contre de faux docteurs s'attacher au Christ comme Paul, chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1er. 7. Recommandations d'actions et exhortations diverses, chapitre 4, verset 2 à 9. 8. Remerciements et salutations finales, chapitre 4, verset 10 à 23. On pourrait trouver le motif de l'épître dans ce que Paul dit pratiquement à la fin. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Chapitre 4, versets 10 et 11. Il s'agirait donc des remerciements de l'apôtre à ses correspondants pour une offrande en sa faveur. Paul introduit son épître en disant, entre autres, aux Philippiens, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. » Chapitre 1er, verset 4. Il adressa donc aux Philippiens un message de joie, même si on pouvait y retrouver quelques mises en garde contre les faux docteurs. Dans la joie, Paul exhorte les chrétiens de Philippe à faire preuve d'amour mutuel et surtout d'humilité en prenant l'exemple sur le Christ lui-même, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ se trouve ainsi au centre de l'espérance, thème principal de la lettre. C'est cette espérance ferme qui motive et qui fonde l'humilité et la grandeur du Christ. Chapitre 2, versets 1 à 11.
Il est ainsi le modèle à partir duquel les chrétiens de Philippe doivent briller comme des flambeaux dans leur ville et partant dans l'Empire romain, chapitre 2, versets 12 à 18, en accordant leur style de vie aux prescriptions de la bonne nouvelle. L'épître aux Philippiens est dite de la captivité. Elle fait partie des lettres dans lesquelles l'auteur mentionne qu'il se trouve dans les chaînes au moment où il écrit. Chapitre 1er, verset 7, verset 13 et 14, voire aussi Éphésiens 3, verset 1er, Éphésiens 4, verset 1er, Colossiens 4, verset 3 et verset 10 et Philémon, verset 9. Elle a donc été rédigée dans des circonstances défavorables. Toutefois, si l'apôtre Paul est en prison, il garde le courage par la foi et l'espérance. Il est serein et joyeux dans les chaînes. L'hymne à l'humanité du Christ dont il est l'apôtre traduit l'esprit qui l'anime. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.